Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX ici qui évolue bien toujours dans une dynamique légèrement haussière d'un point de vue court terme. On a eu un nouveau plus haut significatif ici au-delà des 13 200 points. Globalement ici on s'inscrit dans une poursuite de mouvement malgré la cassure ici de cette zone de support. Eh bien il n'y a pas eu énormément de phase de consolidation. En s'approchant ici de cette zone des 13 300 points, le DAX permet d'espérer ici une cassure de ce précédent point haut significatif. Le test ici de la zone des 12 965 points va en ce sens. On a eu ici un petit gap haussier en début de semaine qui est venu donc se concrétiser avec ce point haut sur la zone des 13 200. Si les cours respectent ici cette zone de support, restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, il est assez probable ici que l'on poursuive ici le mouvement haussier en direction de cette zone des 13 307 points. En cas de rupture donc de ce niveau, eh bien on validerait une poursuite du mouvement qui avait marqué un point haut ici au début du mois de juillet, avec donc une dynamique qui conserverait un biais haussier sur le court et sur le moyen terme sur l'indice allemand. Sur l'indice européen, Eurostoxx 50, on est sur une dynamique beaucoup plus neutre qui se fait autour de cette zone ici des 3275 points. On a eu ici un point haut significatif en juillet qui est venu dépasser ici le point haut du début juin, mais depuis il n'y a pas eu de reprise de la dynamique. On oscille ici autour de cette zone. Cette semaine on est venu ici tester une zone de résistance intermédiaire proche des 3370 points. Donc je dirais que tant que les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone des 3276 points, on est sur une neutralisation, mais avec un petit effet, une petite tendance, une petite préférence haussière sur donc l'Eurostoxx 50. Mais il faudrait valider une cassure ici de cette zone de résistance intermédiaire des 3375 points pour valider une possible poursuite ici du mouvement en direction du plus haut significatif ici que nous avions eu au-delà des 3450 points, et espérer avoir ici un signal de reprise de la dynamique haussière qui reste donc le fond de tendance d'un point de vue moyen terme. Donc à surveiller la semaine prochaine, ici les 3276 et ici la zone des 3450 points. Passons maintenant aux indices américains avec un S&P 500 qui continue à monter quoi qu'il arrive. On a eu donc un franchissement ici de la zone des 3387 qui était une zone de résistance par rapport justement à la dynamique court terme. On peut voir ici le gap haussier donc qui s'est inscrit dès lundi et des plus hauts significatifs donc tout au long de la semaine. On est en train ici de temporiser sous la zone des 3500 points donc sur l'indice élargi américain, donc une dynamique forcément haussière avec très peu de phases de consolidation, très compliqué de prédire ici des zones d'objectifs tant les phases de consolidation sont faibles. On a vraiment un mouvement qui est rectiligne, donc il est très compliqué ici de définir des objectifs. La zone des 3500 points semble être une résistance assez naturelle, donc la tendance est toujours haussière et relativement bien marquée sur cette configuration donc du S&P 500, donc tendance neutre à tous les niveaux avec ces nouveaux plus hauts historiques quasiment tous les jours. Et puis sur le Nasdaq, eh bien c'est une configuration assez similaire avec ici des zones de résistance qui sont cassées et qui redeviennent support, donc qui confirment bien le fond de la tendance qui reste orienté à la hausse. On a eu donc un franchissement ici de la zone des 11 575 points. Nasdaq semble buter ici sous les 12 000 points. Il y a peu, on s'étonnait ici du passage du Nasdaq au-delà des 10 300 points. On est maintenant aux 12 000 points. Donc on est vraiment ici sur un mouvement qui est d'une régularité assez impressionnante. Donc forcément haussier sur le court, le moyen et le long terme sur le Nasdaq. Un petit peu comme sur le S&P 500, très compliqué de définir des objectifs
tant nous avons un manque de phase de consolidation. On avait pu ici définir une extension de Fibonacci qui nous avait donné un bon objectif, mais là on n'a que de très faibles consolidations, donc une tendance qui reste haussière à tous les niveaux, un petit peu comme sur le S&P 500, sur le Nasdaq, avec des nouveaux plus hauts historiques assez réguliers. Et puis sur l'indice japonais, on attendait ici un test de cette zone des 23 000 points. Alors on l'a passé cette zone sur un gap haussier. On s'est stabilisé ici sur des niveaux proches des 23 300 points avant de retomber ce matin sous cette zone. Malgré tout, après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut d'ailleurs constater que les cours ont rebondi donc après avoir testé cette moyenne mobile d'une manière assez agressive. Donc malgré la cassure ici des 23 000 points, on reste sur une dynamique plutôt haussière, à confirmer donc la semaine prochaine un refranchissement haussier de la zone des 23 000. Par contre, si les cours ici, après cette attaque, s'inscrivent dans un mouvement baissier et cassent la zone des 21 850 points, là on pourra avoir un signal de retournement majeur et donc qui se ferait à la baisse sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.